Salut tout le monde, c'est le Mac d'en haut, c'est le numéro 6. Et bien pour cette fin de semaine, si vous avez envie de voyager, on va encore vraiment vous régaler. On ira en Suisse ce soir pour voir des sauts dans l'eau qui sont d'ailleurs des records du monde. On fera un petit tour également aux États-Unis. On verra que le wingsuit est fait généralement avec des combinaisons un petit peu particulières. Mais là, on a trouvé pas une cinglée, c'est pas le mot, parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait, cette femme. Elle saute quasiment sur une bouée pour ensuite planer dans le vide. On va vous montrer ça. On ira aussi à Dubaï, pays de la démesure. Pays de la démesure par ces tours qui font plus de 800 mètres de haut. Mais c'est aussi l'occasion de voir qu'on y pratique des activités qui donnent envie de voir le monde d'en haut. Et puis on ira en France et on verra à quel âge on peut pratiquer du parapente. Et vous verrez qu'on peut commencer très jeune. Portrait d'un jeune qui a aujourd'hui 22 ans et qui a fait son premier saut en parapente à l'âge de 6 ans. Voici le Mac d'en haut. Si vous êtes adepte des plongeons en piscine à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, que l'été quand vous allez en montagne, vous faites un petit saut un petit peu plus surprenant lors d'un canyoning, et bien là ce que vous allez voir c'est un niveau au-dessus. On est à 58 mètres, record du monde, nous sommes en Suisse, il s'appelle l'Azo Chaleur et je vous propose de voir ce saut qui forcément a été filmé avec une GoPro et ça donne des images encore incroyables dans le Mac d'en haut. Vous connaissez le wingsuit, on a une combinaison un petit peu particulière pour sauter qui a généralement une forme aérodynamique. Et bien là nous sommes en Californie. Je vous propose de découvrir un spécialiste du wingsuit, il s'appelle Jeb Corliss, il est accompagné par Ali de Mayo. C'est cette femme que vous allez voir maintenant sur votre écran. Une femme qui a décidé de compliquer la chose. Elle a sa combinaison, mais elle ne va pas sauter complètement depuis l'avion sur le vide total. Elle va plutôt s'allonger sur une bouée. Imaginez, vous êtes au bord de la mer, et puis vous vous jetez sur une bouée et vous surfez comme ça sur la vague. Et bien elle fait ça dans les airs, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le Mac d'en haut.
Le parapente, ça vous tente? Oui, je sais, la liaison était facile, mais en même temps, vous vous dites aussi, et si je faisais faire à mon enfant un saut en parapente? À partir de quel âge peut-on sauter en parapente? Alors je parle en tandem, hein, bien évidemment, hein, même s'il y a peut-être des surdoués qui habitent des régions où on est spécialiste du parapente. Là, on va aller rencontrer un jeune, il a aujourd'hui 22 ans, il a fait son premier saut à 6 ans, 7 ans grand maximum. On est sur le plateau des Petites Roches, on est en Isère, au-dessus de Grenoble, enfin pas très loin de Grenoble. Regardez ce reportage, c'est dans le Mac d'en haut. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans et à l'âge de 6 ans, j'ai fait mon premier baptême de parapente. Alors c'était à quelle occasion, Alexis, que tu as fait ce premier vol? Alors c'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait offert pour mes 6 ans. Clairement, quand tu as eu ce cadeau, c'est tes parents, j'imagine, qui te l'ont offert. Oui. Comment tu as pris ça? Tu t'es dit, ouh là là, ça va être compliqué? Alors au début j'étais content. Après le jour J, en arrivant là-bas, je stressais un peu. Mais après c'était super à faire et si c'est à refaire, je le referai. Bon, quand on a 6 ans, on n'est pas très grand. C'est facile de faire du parapente, de s'envoler là, sur une aire d'envol? Alors c'est pas facile hein, parce que bon, heureusement qu'on était deux, mais moi je touchais pas par terre, ils étaient obligés de me porter et puis celui qui était derrière devait courir et c'est pas facile à faire. Tiens, regarde la voile, elle est toute rouge. Ça va, elle te plaît? Je suis en train de te faire un petit film. Quelle sensation on a là quand on s'envole? On a l'impression de tomber ou au contraire de s'envoler comme un oiseau? Alors on a plus l'impression de s'envoler comme un oiseau. L'arrivée, c'était comment? C'était difficile? C'est assez violent l'arrivée ou pas? Alors l'arrivée, non, pas du tout, on se pose juste. Il y a juste la toile qui va se poser par terre. Et il n'y a rien à faire, voilà. C'est mon guide qui faisait tout. Et moi j'avais juste à me poser et c'était tout. Ça dure combien de temps un vol? C'est à peu près une dizaine de minutes. Hein. Tu serais prêt à en refaire un? Oui, si on me propose, oui, je le referai volontiers. Volontiers. Eh ben, merci Alexis, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et si pour finir ce mail, on allait faire un tour à Dubaï? Ouais, alors Dubaï, c'est le pays de la démesure, hein. Pour l'empreinte carbone, c'est pas vraiment ça. Mais c'est aussi des tours surprenantes qui font 600, 700, 800 mètres. On est très loin de la Tour Eiffel. Et du coup, ça inspire pas mal de monde pour de nouvelles activités. Un saut dans le vide à 800 mètres, ça vous tente? Eh bien regardez, c'est maintenant.
Voilà, le Mac d'en haut, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous en avez encore pris plein les yeux. Alors, ce que je vous invite surtout à faire, hein, comme je ne le dis pas assez souvent, c'est à vous abonner à la chaîne Elprod. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un nouveau Mac qui sort, généralement, vous êtes averti, notifié, ce qui est quand même beaucoup plus simple. En général, c'est tous les vendredis. La semaine prochaine, ça sera peut-être un rendez-vous un petit peu particulier. Voilà, on va faire le rendez-vous des abonnés la semaine prochaine, vendredi. Je vous en parlerai un petit peu plus vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Les pouces pour vous abonner sur la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans le Mac d'en haut.